Lumumba City. Une métropole vibrante, bruyante, pleine d'odeurs de carburant, de klaxons et de vie. Mais au cœur de cette agitation, un lieu particulier attirait chaque jour des centaines de personnes, la rue Soleil, célèbre pour ses vendeurs de street food. Et au centre de cette rue, se tenait Nadia. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Nadia installait son étal. De grandes marmites fumantes, des plats aux couleurs éclatantes, des épices dont l'odeur se mêlait à l'air chaud de la ville. Son poulet braisé fondait sur la langue, son riz parfumé faisait saliver quiconque passait à proximité. Les passants disaient souvent: la nourriture de Nadia, c'est de la magie. Mais personne ne savait d'où venait cette magie. Nadia ne parlait presque jamais. Elle travaillait seule, toujours vêtue d'un pagne moderne en wax et d'un foulard noué impeccablement. Certains disaient qu'elle vivait dans un quartier chic, d'autres prétendaient qu'elle dormait dans le marché même. Mais en vérité, personne ne l'avait jamais vue ailleurs qu'ici. Tous les jours, à midi, une longue file se formait. Des cadres, des chauffeurs, des étudiants, des policiers, même des influenceurs venaient goûter à ces plats pour leurs vidéos. Et pourtant, malgré l'affluence, il y avait toujours assez de nourriture pour tout le monde. Cette particularité alimentait les rumeurs. Elle ne peut pas cuisiner autant toute seule, ce n'est pas normal, murmurait-on. On dit qu'elle utilise des charmes, répondait un autre, la voix tremblante. Mais Nadia, elle, souriait calmement. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, profond, presque hypnotisant. Ce jour-là, alors que le soleil se couchait sur Lumumba City, une autre femme la regardait avec haine depuis l'autre côté de la rue, Mariam, propriétaire d'un petit restaurant qui peinait à survivre. Depuis des semaines, ses clients la délaissaient pour aller chez Nadia. Ses doigts tremblaient sur le torchon qu'elle serrait. Elle murmura entre ses dents: cette femme va détruire mon commerce. Je ne la laisserai pas faire. La nuit tomba sur la ville. Les lumières des enseignes s'allumèrent, les klaxons se mêlèrent aux cris des vendeurs, et Nadia ferma son étal comme d'habitude, calmement, avec ce même sourire énigmatique. Mais derrière elle, une ombre la suivait du regard. Dans la chaleur étouffante de Lumumba City, la jalousie venait de naître. Depuis la devanture de son petit restaurant, chez Mariam, la restauratrice observait Nadia jour après jour. Chaque midi, la même scène, des dizaines de clients, impatients, se pressaient autour de l'étal de la mystérieuse vendeuse. Et chaque soir, Mariam refermait ses casseroles à moitié pleines. Un soir, alors que la pluie tropicale s'abattait sur Lumumba City, Mariam s'assit à la table du fond. Son mari, Tariq, entra, trempé, le sourire aux lèvres. « Chérie, devine quoi? J'ai mangé le meilleur mafé de ma vie aujourd'hui. » Mariam leva la tête, intriguée. « Où ça? » Il rit, insouciant. « Chez Nadia, la dame de la rue Soleil. Tu devrais goûter un jour, c'est incroyable. » Mariam sentit son cœur se tordre. Même son mari. Même lui préférait cette femme. Elle serra son poing. Depuis des semaines, elle essayait d'imiter les recettes de Nadia. Elle observait, goûtait, testait les mêmes épices. Rien n'y faisait. Sa nourriture n'avait pas ce goût, ce quelque chose d'inexplicable. Les jours passèrent, et la jalousie devint obsession. Mariam commença à noter chaque détail, les heures d'arrivée de Nadia, le nombre de marmites, le type de client, la provenance de ses ingrédients. Mais une chose la troubla, personne n'avait jamais vu Nadia s'approvisionner. Pas une seule fois elle n'avait été aperçue au marché de gros. Et pourtant, chaque matin, ses marmites débordaient. Une nuit, Mariam prit une décision. Elle suivrait Nadia. Elle devait comprendre. Le lendemain, elle se cacha près du marché. Le soleil s'était couché depuis longtemps, mais Nadia était encore là, seule, en train de ranger. Quand elle eut fini, elle prit un grand sac, le plaça sur son épaule et s'éloigna calmement dans la nuit. Mariam attendit quelques secondes, puis la suivit, discrète. Les rues étaient presque vides. Les lampadaires diffusaient une lumière tremblante sur les flaques d'eau. Les talons de Mariam résonnaient doucement sur le bitume mouillé.
Nadia marchait d'un pas lent, comme si elle connaissait chaque recoin de la ville. Elle traversa une ruelle sombre, longea un vieux mur couvert de graffitis, puis s'arrêta devant un immeuble abandonné. Mariam se cacha derrière une benne. Nadia posa sa main sur le mur. Et soudain, un bruit étrange retentit, un murmure, un souffle, comme un chuchotement dans la pierre. Puis, lentement, une porte métallique s'ouvrit d'elle-même. Nadia entra. Et la porte se referma. Mariam resta figée, le souffle coupé. Son cœur battait à tout rompre. Elle venait de voir quelque chose qu'aucun humain normal ne pouvait faire. Elle murmura, tremblante. Qu'est-ce que c'était? Et pour la première fois, elle eut peur. Une peur qui dépassait la jalousie. Le lendemain matin, Lumumba City s'éveilla sous un soleil lourd et collant. Dans son petit restaurant, chez Mariam, la restauratrice n'avait presque pas dormi. Ses yeux étaient cernés, sa main tremblait légèrement à chaque fois qu'elle servait un client. Toute la nuit, elle avait revu la scène, la main de Nadia sur le mur, la porte qui s'ouvrait seule, le souffle étrange dans l'air. Elle n'arrivait pas à l'expliquer. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas son imagination. Quelque chose, là-bas, défiait tout ce qu'elle croyait savoir. En fin de matinée, Awa entra, son amie fidèle depuis des années. Toujours joyeuse, toujours curieuse, elle sentit immédiatement la tension. « Mariam, tu as une tête de fantôme. Qu'est-ce qui ne va pas? » Mariam leva les yeux, hésita, puis fit signe à Awa de s'asseoir. Elle parla à voix basse, jetant des regards nerveux vers la rue. « Awa, hier soir, j'ai suivi Nadia. Tu as fait quoi? » « Mariam, t'es folle. Je devais comprendre. Et ce que j'ai vu? » Sa voix trembla. Elle a ouvert une porte. Une porte dans un mur. Sans clé. Sans toucher quoi que ce soit. Juste, avec sa main. Awa fronça les sourcils. Tu veux dire, de la sorcellerie? Je ne sais pas. Mariam posa les mains sur la table, le regard égaré. Mais je sais que ce n'est pas normal. Personne ne cuisine autant, seul, sans jamais s'approvisionner. Et ce mur? Awa, il s'est ouvert comme si la pierre respirait. Awa secoua la tête, tentant de raisonner son ami. Mariam, tu es épuisée. Tu la jalouses, c'est tout. Tu veux voir le mal partout. Mais Mariam se leva brusquement. Non. Tu crois que j'inventerais ça? Tu me connais, Awa. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et je te jure, il se passe quelque chose d'étrange. Le silence tomba un instant entre elles, brisé seulement par le bourdonnement des ventilateurs du restaurant. Awa finit par soupirer. Très bien. Si tu veux des réponses, on ira ensemble. Ce soir. Mais promets-moi une chose. Si ce que tu dis est vrai, on devra être prudente. Nadia n'est peut-être pas juste une vendeuse. Mariam hocha lentement la tête, un éclat de peur et de détermination dans le regard. Ce soir, on découvrira la vérité. Dehors, la chaleur de midi écrasait Lumumba City. Mais chez Mariam, une ombre venait de se poser. L'enquête commençait, et Mariam n'était plus seule. Le soleil frappait fort sur Lumumba City ce jour-là. La rue Soleil était bondée. Les moteurs vrombissaient, les klaxons se mêlaient aux voix des vendeurs, et au milieu de ce tumulte, Nadia servait calmement ses clients, comme si le monde autour d'elle n'existait pas. Mais dans la foule, une tension nouvelle flottait. Les murmures avaient pris de l'ampleur. Certains clients hésitaient désormais avant de s'approcher de son étal. On disait qu'elle parlait aux esprits, qu'elle s'approvisionnait la nuit, qu'elle utilisait du sang dans ses sauces. Et ces mots, perfides, étaient sortis de la bouche d'une seule femme, Mariam. Ce matin-là, Mariam était arrivée plus tôt que d'habitude. Son regard brûlait d'une flamme trouble. Son ami Awa avait essayé de la raisonner. « Laisse tomber, Mariam. Tu vas te faire du mal. » Mais Mariam l'avait coupé sèchement.
Non. Aujourd'hui, je la confronte. Cette femme doit arrêter de tromper les gens. À midi, l'occasion se présenta. Parmi les clients de Nadia se trouvait Tariq, le mari de Mariam. Il riait avec d'autres hommes, un bol fumant à la main. Mariam sentit la colère l'envahir. Elle sortit de derrière son comptoir, traversa la rue, et hurla. « Nadia! Arrête de vendre ta sorcellerie à mon mari! » Un silence brutal tomba sur le marché. Tous les regards se tournèrent vers elle. Nadia leva doucement les yeux. Ses mains, encore couvertes d'huile, s'immobilisèrent. « Je ne comprends pas, » répondit-elle calmement. Mais Mariam s'approcha davantage, les yeux pleins de rage. « Tu fais manger à tout le monde ta nourriture maudite. Même mon mari ne veut plus goûter la mienne. Tu leur jettes un sort. » Les gens murmurèrent. Certains reculèrent, d'autres restèrent figés. Nadia soupira. « Je cuisine, Mariam. Rien de plus. Les gens viennent parce qu'ils aiment mes plats. » La voix de Mariam monta d'un ton. « Tu mens. Je t'ai vu cette nuit. Tu es entré dans ce vieux bâtiment près du canal. Une porte s'est ouverte toute seule. Tu es une sorcière, Nadia. » La foule se figea. Les chuchotements devinrent plus insistants. Une femme recula, serrant son sac contre elle. Un homme laissa tomber son bol de riz au sol. Le silence pesait, lourd comme la chaleur. Nadia garda le silence un long moment, puis dit d'une voix basse. « Tu aurais mieux fait de ne pas me suivre. » Un frisson traversa la foule. Même Mariam recula d'un pas. Dans les yeux de Nadia, il y avait cette lumière étrange, presque irréelle, qui faisait oublier le bruit de la ville. Pendant une seconde, tout sembla suspendu. Puis, sans dire un mot de plus, Nadia reprit sa louche et servit le client suivant. Et la vie du marché reprit, mais avec une tension nouvelle. Ce jour-là, la guerre venait de commencer. La pluie s'abattait encore sur Lumumba City, fine mais continue, dessinant des rivières sur les trottoirs. Les lampadaires diffusaient une lumière tremblante, et le grondement des voitures au loin se mêlait au chant des gouttes sur la tôle. Sous un parapluie noir, Mariam avançait, son cœur battant à tout rompre. Depuis la confrontation au marché, tout le monde parlait d'elle. Certains la soutenaient, d'autres la traitaient de folle. Mais Mariam n'en avait cure. Elle voulait des preuves. Des preuves que Nadia cachait quelque chose d'inhumain. Ce soir-là, elle portait un manteau sombre et des sandales silencieuses. Elle savait où aller. Le vieux bâtiment près du canal, celui qu'elle avait vu la première fois. Elle devait savoir ce qui s'y passait la nuit. Arrivée sur place, elle se cacha derrière une carcasse de voiture abandonnée. La ruelle était vide, balayée par un vent humide. Minuit passa. Puis une silhouette apparut dans l'ombre. C'était Nadia. Vêtue d'un long pagne noir, elle avançait lentement, portant un grand panier couvert d'un tissu. Son visage était calme, presque solennel. Elle posa le panier près du mur, leva la main, et comme la première fois, la porte métallique s'ouvrit d'elle-même. Mariam sentit son souffle se bloquer. Elle attendit quelques secondes, puis, tremblante, s'avança à son tour. La porte n'était pas complètement refermée. Une fine lumière rougeâtre s'échappait de l'intérieur. Elle poussa doucement la porte et entra. L'air à l'intérieur était lourd, presque irrespirable. Un mélange d'épices, de fumée et de quelque chose d'autre. Un parfum métallique. Elle descendit un escalier étroit, son téléphone à la main, la lampe allumée. Le couloir menait à une grande pièce souterraine. Au centre, une marmite énorme bouillonnait sur un feu. Des symboles étranges étaient gravés sur le sol. Et tout autour, des bocaux en verre remplis de morceaux de viande, et de quelque chose qui ressemblait à des os humains. Mariam recula d'un pas, horrifiée. Son téléphone tremblait entre ses doigts. Elle voulait filmer, mais son corps refusait de bouger.
Puis, soudain, une voix retentit derrière elle. « Je t'avais dit de ne pas me suivre. » Mariam se retourna brusquement. Nadia se tenait là, dans l'ombre, ses yeux brillants d'une lumière dorée. La pluie résonnait au loin, comme un tambour funèbre. « Que fais-tu ici ?» balbutia Mariam. « Tu voulais savoir pourquoi ma nourriture a ce goût, n'est-ce pas ?» répondit Nadia d'une voix calme. Elle s'approcha lentement, la lumière du feu dansant sur son visage. Chaque plat contient un fragment d'âme, une essence. Ce que je cuisine nourrit plus que le corps. Cela attire, cela apaise, et cela lie. Mariam recula, paniquée. « Tu es folle. »« C'est du cannibalisme, » cria-t-elle. Nadia la fixa longuement, puis murmura. « Tu ne devrais pas être ici, Mariam. » Un vent froid traversa la pièce, les flammes vacillèrent. La porte derrière Mariam se referma violemment. Et dans le silence qui suivit, on n'entendit plus que le bouillonnement de la marmite. Le vacarme du feu emplissait la salle. La marmite bouillonnait d'une vapeur épaisse et rougeâtre, tandis que les ombres dansaient sur les murs du sous-sol. Mariam fixait Nadia, incapable de détourner le regard. La peur la paralysait. Nadia avançait lentement, sa silhouette se découpant dans la lueur tremblante des flammes. « Tu ne comprends pas ce que tu vois, Mariam, » murmura-t-elle. « Je vois assez, » cria Mariam, la voix brisée. « Tu es un monstre. » Mais Nadia sourit doucement. « Un monstre? Ou une femme bénie? Les gens me vénèrent parce qu'ils goûtent à la paix. À travers mes plats, ils oublient leur douleur. Mais toi, tu veux détruire ce que tu ne comprends pas. » Mariam recula jusqu'au mur. Son téléphone glissa de sa main, tombant au sol avec un bruit sec. Elle chercha désespérément une issue, mais la porte métallique s'était refermée. Aucune fenêtre, aucune sortie. Juste cette chaleur suffocante, cette odeur de chair et de fumée. « Laisse-moi partir, » supplia-t-elle. « Tu aurais dû rester loin, » répondit Nadia d'une voix presque triste. Puis, elle leva lentement la main. L'air changea. Une pression invisible emplit la pièce, pesante, étouffante. Les flammes vacillèrent, s'étirant comme si elles répondaient à un ordre muet. Et soudain, les bocaux autour d'elle se mirent à vibrer. Le sol trembla. Mariam cria, se protégeant le visage tandis que l'un des bocaux éclata, projetant un liquide noir sur le mur. Elle se précipita vers l'escalier, mais une force invisible la repoussa violemment. Elle tomba à terre, haletante. Nadia approcha, ses yeux illuminés d'une lumière dorée presque surnaturelle. « Tu veux savoir le prix de la jalousie? Le voici. » Elle prononça quelques mots dans une langue ancienne. Un souffle glacial parcourut la pièce. Mariam sentit sa tête bourdonner. Ses oreilles se mirent à siffler, puis, plus rien. Le silence. Total. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Ses lèvres bougeaient dans le vide. Ses propres cris restaient enfermés dans son corps. Nadia se pencha vers elle, presque compatissante. « Tu as voulu détruire ma paix. Désormais, tu vivras sans voix. Sans qu'on t'écoute. Sans qu'on te croie. » Mariam recula, paniquée, les larmes aux yeux. Elle attrapa son téléphone, le serra contre elle, et courut vers la porte. Cette fois, elle céda, comme poussée par une force invisible, et elle jaillit dans la ruelle. La pluie tombait toujours. Le vacarme de la ville semblait lointain, étouffé. Elle tituba jusqu'à la lumière des lampadaires, trempée, secouée, incapable de produire un son. Ses yeux cherchaient de l'aide, mais personne ne faisait attention à elle. Au loin, Nadia apparut à la porte du bâtiment. Sous la pluie, immobile, son regard froid transperçait la nuit. Elle murmura quelque chose que Mariam ne pouvait plus entendre. Puis elle referma la porte, disparaissant dans l'ombre. Et au milieu de Lumumba City, parmi les bruits de moteurs et les lumières des bars, Mariam réalisa qu'elle était devenue prisonnière du silence. La pluie avait cessé.
Les rues de Lumumba City luisaient encore sous les reflets des néons. Les klaxons et les cris des vendeurs s'étaient eus depuis longtemps. Mais dans le petit appartement de Mariam, la nuit n'apportait aucun répit. Elle entra précipitamment, trempée, les vêtements collés à sa peau. Ses mains tremblaient encore. Tariq, son mari, était assis sur le canapé, regardant un match de football à la télévision. Il se leva, surpris. « Mariam. Où étais-tu à cette heure? Regarde-toi, tu es trempée. » Mariam tenta de parler. Sa bouche s'ouvrit, ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Tariq fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu dis? » « Je n'entends rien. » Elle essaya encore. Rien. Alors elle saisit un carnet sur la table et commença à écrire frénétiquement. Ses mains griffonnaient des mots tremblés. Nadia, sorcière, elle m'a volé la voix. Tariq lut, puis éclata de rire nerveusement. Arrête ça, Mariam. Tu deviens folle avec tes histoires. Nadia, une sorcière? Et quoi encore? Il reposa le carnet. Tu devrais dormir. Tu es juste fatigué. C'est tout. Mariam frappa le carnet du plat de la main, furieuse. Des larmes jaillirent de ses yeux. Elle attrapa son téléphone et tenta de lui montrer la vidéo qu'elle avait filmée. Mais l'écran était noir. Le fichier effacé. Elle écarquilla les yeux. Tout avait disparu. Tariq soupira. Tu vois. Il n'y a rien. Tu t'imagines des choses. Elle tomba à genoux. Son corps secoué de sanglots silencieux. Elle voulait hurler, expliquer, raconter l'horreur du sous-sol, la marmite, les os, le souffle glacial. Mais rien ne sortait. Juste des gestes désespérés. Tariq s'approcha, mal à l'aise. Mariam, écoute, je sais que tu es stressée. Depuis que cette Nadia est arrivée, tu es obsédée. Laisse-la tranquille. Il posa une main sur son épaule, mais elle la repoussa violemment. Elle lui montra sa gorge, ses lèvres, ses larmes, suppliant du regard. Tu n'as pas besoin de parler, murmura-t-il. Il la prit doucement par la main et la guida vers le lit. Mais pour Mariam, le lit était une prison. Allongée, les yeux fixés au plafond, elle entendait encore le bouillonnement de la marmite, les mots de Nadia résonnaient dans sa tête. Tu vivras sans voix. Sans qu'on t'écoute. Sans qu'on te croie. La ville dehors vivait encore. Des motos passaient, des rires montaient des bars voisins, la vie continuait. Mais dans la chambre, un silence écrasant régnait. Seuls les sanglots muets de Mariam brisaient la nuit. Au matin, Tariq se leva tôt pour aller au travail. Avant de partir, il s'arrêta à la porte, hésitant. Il la regarda une dernière fois et murmura. « Je t'aime, Mariam. Mais tu dois te calmer avec ces histoires de sorcellerie. » La porte se referma doucement. Et dans l'appartement, seule, tremblante, Mariam comprit que le pire n'était pas d'avoir perdu la voix. C'était d'avoir perdu la foi des autres. Le matin s'était levé sur Lumumba City, vibrant et bruyant comme toujours. Les klaxons résonnaient déjà, les vendeurs installaient leurs stands, et la vie reprenait, indifférente à la douleur de Mariam. Assise sur son lit, le visage pâle, les yeux gonflés de larmes, elle fixait le vide. Sur la table, un carnet ouvert contenait des pages remplies de mots tremblés, de dessins désordonnés. Des marmites, des flammes, des visages sans yeux. Elle essayait d'écrire ce qu'elle ne pouvait plus dire. Soudain, on frappa à la porte. « Mariam? » « C'est moi, Awa. » Elle se précipita pour ouvrir. Awa, sa meilleure amie, entra, visiblement inquiète. « On m'a dit que tu n'étais pas venu au marché hier. Et ton mari m'a dit que tu ne parles plus. C'est quoi cette histoire? » Mariam prit son carnet et écrivit rapidement. « C'est Nadia. Elle m'a jeté un sort. » Awa haussa les sourcils, un sourire nerveux aux lèvres. « Un sort? Mariam, ce n'est pas un film. »
Nadia cuisine, c'est tout. Tu as juste trop de rancune. Mariam secoua la tête avec désespoir, attrapa son téléphone et tenta de lui montrer la vidéo. Mais comme la veille, le fichier était effacé. Hawa soupira, un peu irrité. Tu vois. Il n'y a rien. Tu deviens paranoïaque. Oublie cette femme. Mais Mariam insista. Elle écrivit encore. Viens avec moi ce soir. Je vais te montrer. Hawa resta silencieuse un moment. Elle connaissait Mariam depuis l'enfance. Jamais elle ne l'avait vue dans un tel état. Ses yeux, rougis, suppliants, n'avaient rien d'une hallucination. Elle soupira et dit enfin. D'accord. Ce soir, je viens. Mais si tu m'as menti, Mariam, je t'emmène voir un médecin. Mariam hocha la tête, les larmes aux yeux. Enfin, quelqu'un la croyait un peu. Le soir tomba. Les deux femmes se rendirent dans la ruelle du canal, vêtues de manteaux sombres. Le vent soufflait fort, charriant l'odeur du métal et de l'humidité. Les lampadaires grésillaient. « Tu es sûr qu'elle va venir » murmura Hawa. Mariam acquiesça. Elles se cachèrent derrière un mur, observant l'immeuble abandonné. Minuit approchait. Et soudain, comme la première fois, une silhouette apparut. Nadia. Son pagne flottait dans le vent, et dans ses mains, un panier recouvert d'un tissu rouge. Elle posa la main sur le mur, et la porte métallique s'ouvrit toute seule. Hawa se figea, la bouche entr'ouverte. Qu'est-ce que, comment? Mariam lui prit la main, la serra fort, lui faisant signe de ne pas bouger. Elles attendirent quelques minutes, puis s'avancèrent doucement, leurs pas étouffés sur le béton mouillé. Hawa n'en revenait pas. Elle posa la main sur le mur, encore tiède. « Ce n'est pas possible, » chuchota-t-elle. Puis un bruit retentit à l'intérieur. Un chant, grave, lointain. Une voix qui n'avait rien d'humain. Hawa blêmit. Elle murmura, tremblante. « Mariam, tu avais raison. » Les deux femmes échangèrent un regard. Leurs mains jointes tremblaient. Et dans la lueur rouge qui filtrait sous la porte, elles comprirent qu'elles venaient d'ouvrir la porte de l'enfer. Le silence de la nuit pesait sur la ruelle du canal. L'air semblait plus froid, plus dense, comme chargé d'une présence invisible. Mariam et Hawa se tenaient là, figés devant la porte métallique à demi ouverte. De l'intérieur montait un son étrange, un mélange de battements sourds et de murmures étouffés. Hawa serra la main de Mariam. « Si quelqu'un nous voit ici, on aura des ennuis. » Mais Mariam ne répondit pas. Ses yeux fixaient la lumière rouge qui filtrait à travers l'ouverture. Elles poussèrent doucement la porte. Un souffle chaud, presque brûlant, les enveloppa aussitôt. L'air sentait les épices et le fer. Le couloir étroit descendait en pente douce, éclairé par de petites bougies disposées au sol. Elles avancèrent, leurs pas résonnant sur le béton humide. En bas, la pièce principale s'ouvrait devant elles. Une vaste salle, à moitié creusée dans le sol. Et au centre, la marmite. Énorme, noire, bouillonnante. Un liquide sombre s'y agitait, libérant une fumée épaisse qui formait des visages éphémères dans l'air. Autour, des symboles dessinés à la craie. Des bocaux en verre remplis de poudre, d'herbes et de morceaux indistincts qu'Hawa n'osa pas regarder. Au fond, une table recouverte d'un tissu rouge, sur laquelle reposaient des photos de personnes du marché, des clients, des vendeurs, même Tariq. Hawa mit la main sur sa bouche pour étouffer un cri. Mariam sentit ses jambes se dérober. Elle montra du doigt la photo de son mari, les yeux écarquillés. C'est alors qu'elles entendirent une voix. Douce, calme, presque mélodieuse. « Je savais que tu reviendrais, Mariam. » Elles se retournèrent. Nadia se tenait à l'entrée de la pièce, vêtue d'un long pagne noir et doré. Sa peau brillait à la lumière des flammes, et ses yeux luisaient d'un éclat surnaturel. « Et cette fois, tu n'es pas seule, » dit-elle en regardant Hawa. Hawa recula d'un pas. Qu'est-ce que c'est que cet endroit »
balbutia-t-elle. Nadia s'approcha, lentement, les bras légèrement ouverts. C'est mon sanctuaire. Là où je prépare ce que le monde appelle ma bénédiction. Elle s'arrêta près de la marmite, plongea une louche et fit couler le liquide rouge dans un bol. La vapeur monta, envahissant la pièce. Regardez bien. Chaque plat que je sers contient la force d'une âme. Pas de la chair, pas du sang, mais des fragments d'existence que j'ai libérés. C'est pour ça que ma nourriture apaise, guérit, attire. Les gens mangent et ne savent pas qu'ils goûtent à l'énergie de ceux qui ne sont plus. Hawa sentit la nausée monter. « Tu es folle, murmura-t-elle. Nadia sourit. « Non, Hawa. Je suis juste éveillée. Et toi, tu as vu ce que tu n'aurais jamais dû voir. » Le feu s'intensifia soudain, les flammes jaillirent jusqu'au plafond. Les murs tremblèrent. Mariam agrippa Hawa et hurla silencieusement, tirant son amie vers la sortie. Mais la porte s'était déjà refermée. Et derrière elle, Nadia murmurait des mots dans une langue que personne n'avait entendue depuis des siècles. Le sous-sol de l'immeuble semblait avoir changé. Ce n'était plus un simple bâtiment abandonné. Les murs suintaient une lumière rouge, et le sol vibrait sous les pas de Mariam et Hawa. La marmite au centre bouillonnait furieusement, projetant des éclats de vapeur qui formaient des silhouettes mouvantes, comme des ombres humaines dansant autour d'elle. « On doit sortir d'ici, vite !» murmura Mariam en tirant Hawa par le bras. Mais le couloir semblait s'étirer, s'allonger à l'infini. Chaque pas les éloignait de la porte. Derrière elle, Nadia avançait lentement. Sa voix résonnait dans toute la pièce. « Vous pensez pouvoir fuir ce que vous avez vu? Vous êtes déjà liés à moi. » Un souffle glacial envahit le sous-sol. Les bocaux et les symboles au sol se mirent à briller, comme alimentés par une énergie invisible. Leurs mains semblaient bouger d'elles-mêmes, se tendant vers Mariam et Hawa, les empêchant de courir. Hawa hurla silencieusement, les yeux grands ouverts. « Mariam !» Mais Mariam, elle aussi muette, ne pouvait que tirer son amie vers l'avant. La marmite éclata soudain, projetant une vapeur rouge et épaisse qui enveloppa tout le sous-sol. Les silhouettes qui flottaient dans l'air semblèrent prendre vie, tourbillonnant autour des deux femmes. Elles se sentaient aspirées, comme si le sol lui-même voulait les retenir. Nadia leva les bras, et une lumière dorée jaillit de ses yeux. « Vous vouliez me détruire, vous ne pourrez jamais échapper à la vérité. » Mariam sentit une force invisible l'écraser contre le mur. Hawa tenta de la retenir, mais elle aussi fut frappée par un souffle puissant qui les projeta en arrière. Elles tombèrent lourdement sur le béton humide, haletantes, tandis que des murmures résonnaient dans toutes les directions. Dans un ultime effort, Mariam ramassa un morceau de bois et frappa un symbole gravé au sol. Une explosion de lumière blanche envahit la pièce. La vapeur et les silhouettes disparurent instantanément. Comme si elles n'avaient jamais existé. La porte métallique, qui semblait absente depuis leur arrivée, se rouvrit brusquement. « Vite !» hurla Mariam avec ses yeux, tirant Hawa vers la sortie. Elles coururent, tremblantes, haletantes, sans oser regarder derrière elles. Une fois dans la ruelle, la pluie avait cessé. Le silence de la ville était assourdissant. Elles tombèrent à genoux, le corps secoué par l'adrénaline. Hawa chuchota enfin. « Je n'ai jamais cru, c'est réel. » Mariam hocha la tête, incapable de parler. Son regard se tourna vers l'immeuble abandonné. Derrière la façade délabrée, Nadia les observait, immobile, le visage éclairé par une lueur surnaturelle. Et avant de disparaître dans l'ombre, Nadia murmura. « Vous ne pouvez pas me vaincre. Mais vous pouvez choisir, la peur ou l'oubli. » Le cœur de Mariam battait la chamade. Elle comprit que leur vie ne serait plus jamais la même. La peur, la jalousie et le surnaturel avaient laissé une marque indélébile. Ce soir-là, la rue Soleil sembla plus silencieuse. Comme si la ville elle-même retenait son souffle, consciente que quelque chose de sombre venait de frôler ses habitants. Et dans l'ombre, Nadia sourit. Le jeu ne faisait que commencer.